Éternel des armées, Seigneur notre Dieu qui règne sur l'univers, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Toi l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le Dieu de l'Alliance, le grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le rocher de notre bonheur éternel. Papa, nous te rendons la gloire qui t'est due, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, le pouvoir véritable et le règne pour les siècles et des siècles. Une heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Lorsque tu réunis tes enfants, c'est pour les édifier, c'est pour leur faire du bien. C'est pourquoi le psaume 133 dira qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction en abondance. Saint-Esprit de Dieu, viens nous enseigner, viens nous accorder la révélation de la parole, car ta parole nous fait du bien, elle nous conduit vers les sentiers meilleurs, elle nous projette dans les profondeurs des grâces de l'Éternel. Enseigne-nous la révélation de ta parole. Nous te confions ton serviteur, ton instrument du jour, mais aussi quelqu'un qui va se disposer depuis sa nation, son pays, et qui va écouter ta parole. Visite cette personne. Ouvre les portes de la bénédiction devant cette personne et propulse-la dans de grandes bénédictions, car tu es le Dieu qui bénit. Enseigne-nous ta parole, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce temps d'enseignement, nous t'écoutons. Amen, amen, amen. Amen, amen. Chers enfants de Dieu du monde entier, chrétiens de l'AFC international partout où vous vous trouvez, nous vous saluons. Que les grandes grâces de l'Éternel vous parviennent au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du thème que nous avions déjà commencé, à savoir l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Deuxième partie, que Dieu bénisse son peuple. Dans la première partie, nous disions que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner la foule. Lorsque quelqu'un a surgi pour se présenter à lui, pour lui dire « Maître, ta maman, tes frères et tes sœurs sont dehors. Ils te cherchent, ils cherchent à te parler. » Alors le Seigneur Jésus va reprendre la parole. Il va prendre la parole pour lui dire « Qui est ma mère, qui sont mes frères et mes sœurs ?» Et montrant de la main tous ceux qui étaient assis en train d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur Jésus les présentera comme sa mère, ses frères et ses sœurs. Et il dira, qui est ma mère, mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. En d'autres termes, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique et obéissent à Dieu, à la volonté de Dieu, à ce que Dieu dit, cela constitue ma famille spirituelle, cela constitue ma vraie famille. Bien-aimés, le Seigneur, en disant cela, est en train d'indiquer l'importance de l'obéissance, l'importance d'écouter ce que Dieu dit et d'obéir à ce que le Seigneur dit. Amen, amen. Beaucoup de personnes écoutent dans nos assemblées chrétiennes, mais ne mettent pas en pratique. Beaucoup de personnes qui disent Jésus, Jésus, Dieu, Dieu, eh bien ces personnes sont assez nombreuses à écouter, à entendre la parole. Mais quand il s'agit d'obéir et de la mettre en pratique, cela est tout autre chose. Quand il s'agit d'obéir au Seigneur, de faire ce que Dieu dit, ce que Dieu ordonne, c'est tout autre chose. Alors, bien-aimés, en cette deuxième partie de ce thème, l'obéissance à Dieu, nous voulons, par la grâce du Seigneur, voir cela en profondeur. Que Dieu bénisse quelqu'un qui se dispose à entendre, à écouter la parole, vivement que par l'action du Saint-Esprit, vous ne soyez pas de ceux qui se contentent seulement d'écouter, mais surtout de ceux qui écoutent et qui mettent la parole de Dieu en pratique. Car c'est là ce que Dieu désire, c'est là ce que le Seigneur nous recommande. Amen, amen. Avant d'avancer, cher ami, permets-moi de te poser la question de savoir dans quel groupe le Seigneur te voit-il? Dans quel groupe Dieu te classe-t-il? Lorsqu'il te regarde depuis son siège là-haut,
lorsqu'il te regarde depuis son trône, depuis les cieux, où est-ce que le Seigneur te trouve? Où est-ce que le Seigneur te remarque? Dans le lot, dans le groupe de ceux qui écoutent et qui n'accordent aucune considération, ou bien dans le lot, le groupe de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, qui obéissent au Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, lorsque nous prenons la Bible dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23, 1 Samuel 15, versets 22 à 23, eh bien, le prophète Samuel va apprendre cela au premier roi d'Israël, à savoir Saül, qui avait des problèmes à obéir à Dieu. Le prophète Samuel lui dira ceci: voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Voilà le message poignant, le message fort que l'homme de Dieu, Samuel, va dire donc au roi d'Israël de l'époque, à savoir Saül, qui avait d'énormes difficultés à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu, à observer ce que Dieu lui recommande chaque fois. Alors, il est dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Deuxième passage, Ésaïe 30, verset 1. Il est écrit: malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Et ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché. On reprend. Ésaïe 30, verset 1. Malheur aux fils rebelles, oracle de l'Éternel. Et ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit pour accumuler péché sur péché, parole du Seigneur. Dans Romains 8, verset 1 à 2, la Bible déclare: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, ceux qui obéissent. Amen. Dans Hébreux 5, verset 5 à 10, la Bible nous dira: il a appris, bien qu'il fît le Fils, l'obéissance, parce qu'il a souffert. Dans Malachie 1, verset 6, notre Dieu est en train de s'interroger par rapport à son peuple. Et l'Éternel des armées dit ceci en Malachie 1, 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est le respect qu'on a de moi? Où est le respect qu'on me doit? Parole de l'Éternel. Dans Luc 6, verset 46, nous entendons le Seigneur Jésus-Christ s'interroger. Il demande: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Alléluia. Bien-aimés, chaque jour, Dieu attend l'obéissance de la part de ses enfants. Et cela est une grande attente qu'il manifeste. Il attend chaque jour, au quotidien, l'obéissance de la part de ses enfants que nous sommes. Et cela est une très grande attente. Bien-aimé, cela le préoccupe beaucoup. Chaque jour, du matin au soir, le Seigneur attend que ses enfants lui obéissent. Voilà le fardeau qu'il a à partager avec vous. Amen. Nous dirons que, premièrement, si Dieu est notre Père, alors nous qui sommes ses enfants et son peuple, quel serait notre devoir, notre responsabilité? Eh bien, s'il est notre Père, vous et moi, nous lui devons obéissance. Trouvez-vous normal qu'on n'obéisse pas à un Père? Dans Malachie 1, verset 6, nous comprenons pourquoi il pose la question: si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ce qui me fait mal, bien-aimé, c'est que la plupart des enfants de Dieu ne sont pas connectés avec lui pour qu'il leur parle. C'est comme un portable qui n'a pas de connexion.
Beaucoup de personnes d'ailleurs qui se disent enfants de Dieu n'ont même pas de Bible et ne sont pas connectés au Père. Deuxièmement, si Dieu est notre Seigneur, nous lui devons obéissance. Si Jésus-Christ est ton Seigneur, si Dieu est ton Seigneur, ton Père, tu lui dois obéissance. Obéissance. Bien-aimé, n'a-t-il pas dit à Malachie, si donc je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Regardez, en Matthieu 7, verset 2, nous entendons le Seigneur dire, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, versets 21 à 24. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, celui qui va obéir et ne pas faire semblant. En ce 21e siècle, la particularité des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que, chers frères et sœurs, nous menons une double vie devant l'Éternel. Une double vie. Nous avons un pied avec le Seigneur et nous avons l'autre pied avec Satan dans le péché, dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, parce que l'un haïra l'autre et l'un s'attachera à l'autre. Bien-aimé. Troisièmement, si Jésus-Christ est notre roi, nous lui devons obéissance. Est-ce que Jésus-Christ est ton roi? S'il est ton roi, alors tu lui dois obéissance. Et cela est très important. Amen. Voyez-vous, l'on obéit au roi. Comment pouvons-nous dire à Dieu, Seigneur, et nous ne lui obéissons pas? N'est-ce pas contrariant? Allez-y dans un palais des rois. Vous verrez que tous les serviteurs qui y sont et qui disent « Mon Seigneur, mon roi », eh bien, vous verrez si leurs vies ne sont pas commandées, si tout ce qu'ils font n'est pas décidé par la volonté du roi. Autrement dit, le roi ne va jamais les admettre dans son palais. Dans un palais, il n'y a que l'obéissance. Il n'y a que l'obéissance. Comment pouvons-nous dire que Jésus-Christ est notre roi, prétendre que Dieu est notre maître et Seigneur, que nous sommes dans son royaume et nous ne lui devons pas obéissance? Jésus dira donc, en Luc 6, verset 46, nous l'avons dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est la question que le Seigneur pose à chacun d'y répondre, bien-aimé. Quatrièmement, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il existe deux classes d'enfants de Dieu. Deux classes d'enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui lui obéissent et ceux qui ne lui obéissent pas. Parmi vous qui écoutez ce message, il y a parmi vous des gens qui obéissent, qui cherchent à obéir, qui obéissent à Dieu. Et puis de l'autre côté, il y a le camp de ceux qui ne lui obéissent pas. Alléluia. Bien-aimés, les enfants de Dieu que nous constituons, formons donc ces deux groupes. Je le souligne bien, ceux qui lui obéissent, qui obéissent au Seigneur, c'est le premier groupe. Et le deuxième, ceux qui ne lui obéissent pas. Malheureusement, ceux qui ne lui obéissent pas sont les plus nombreux. Amen. Cinquièmement, nous dirons que Dieu attend que ses enfants que nous sommes lui obéissions au quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Amen, amen. Dieu attend que ses enfants que nous sommes lui obéissions au quotidien, chaque jour. Chaque activité, chaque décision, chaque engagement, chaque déplacement,
Chaque chose au quotidien que nous faisons doit être en réponse à son accord. C'est ce qu'on appelle l'obéissance, bien-aimé. Tout doit être en harmonie, tout doit concorder avec sa volonté. Nous sommes censés faire ce que Dieu veut, ce qu'il ordonne, ce qui le glorifie. Notre part est d'obéir. Amen. Bien-aimé, cela est très, très important. Sixièmement, nous dirons que si dans les petites choses, nous ne pouvons pas obéir à Dieu, ce ne sont pas dans les grandes que nous allons le faire. Si dans les moindres choses, dans les petites choses, nous sommes incapables d'obéir à Dieu, ça ne sera pas dans les grandes choses que nous allons le faire. Sachez qu'avec Dieu, c'est l'obéissance qui prime. Avec Dieu, c'est l'obéissance qui prime. Ça ne sert à rien, ça ne sera pas à grande chose d'avoir la plus grosse Bible de l'Assemblée, d'avoir le parfum qui sent le plus bon dans l'Assemblée, de faire les plus grands pas de danse dans l'Assemblée. Non, c'est l'obéissance qui compte, qui prime, l'obéissance à Dieu. Si c'est en lui et avec lui qu'on apprend ce qu'est l'obéissance véritable, alors nous devons savoir apprendre. Le Seigneur Jésus-Christ a obéi au Père. Durant tout le ministère terrestre, il nous a donné un exemple parfait d'obéissance au Père. Amen. Qu'est-ce qui est dit dans les Écritures? En Luc 16, verset 10, écoutez ce que la Bible déclare. Luc 16, verset 10, la Bible dit: « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est automatiquement dans les grandes. » Fin de citation. Luc 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, dans les moindres choses, l'est automatiquement dans les grandes. » Parole du Seigneur. Bien-aimé, si au quotidien, on ne peut pas obéir à Dieu, ce n'est pas dans ses décisions. Je veux aller en France, je veux aller au Canada, je veux faire tel métier, j'envisage faire telle profession, j'ambitionne faire tel niveau d'études, j'aimerais épouser telle personne, que l'on pourra obéir à Dieu. Au quotidien, dans la vie chrétienne, on n'a que faire de Dieu. On le relègue au dernier plan. Et on ne veut même pas tenir compte de lui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Sachez qu'avec Dieu, c'est l'obéissance qui prime. Avec Dieu, c'est l'obéissance qui prime. Amen. Nous recevons quelques bribes d'instructions sur l'obéissance de la part de nos parents, certes, mais c'est avec Dieu qu'on comprend le fond, la signification, l'étendue de ce qu'est l'obéissance. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. L'obéissance vient de Dieu, chers frères et sœurs. C'est lui qui est à l'origine de l'obéissance. C'est pourquoi il est dit du Christ, Jésus, dans Hébreux 5, versets 7 à 8, ceci: « Il a appris bien qu'il fût le Fils, l'obéissance, parce qu'il a souffert. » Dieu, c'est l'obéissance, mes frères. Il n'y a rien qui plaise à Dieu que l'obéissance dans ses rapports avec ses créatures. Les hommes, en l'occurrence, doivent obéir à ce qu'il dit, à ce qu'il décide, à ce qu'il ordonne. Cela, vous devez le savoir. Si vous dites que vous êtes croyant et enfant de Dieu et ne savez pas cela dans votre vie, n'êtes-vous pas des religieux? Le Seigneur Jésus descendu sur terre
a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Il a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais en quoi cela s'est révélé? N'est-ce pas par son obéissance? Il a entièrement obéi à Dieu dans sa vie, dans toute sa vie. Lui-même a dit, en Jean 6, verset 38, et je cite, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Fin de citation. Jean 6, 38. Alléluia. Chrétien de l'AIC internationale. Le Christ Jésus est descendu sur terre pour obéir à Dieu. Si Jésus-Christ était simplement venu pour nous sauver, sans passer par l'obéissance quotidienne, eh bien, les Romains l'auraient attrapé et l'auraient crucifié à Gethsémani. N'a-t-il pas prié, demandant au Père s'il était possible que la coupe s'éloigne de lui? En Matthieu 26, verset 39. À un moment donné, Jésus comprend que cela s'impose à lui, qu'il n'y a rien à faire. Il doit aller à la croix. C'est la volonté de son Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est par la volonté de Dieu que Jésus-Christ nous a sauvés. C'est pourquoi il est dit en Hébreux 5, versets 7 à 9, ceci, « Il a pris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Parole du Seigneur. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est-à-dire que si tu ne marches pas dans l'obéissance, tu ne vas pas hériter du salut éternel de Christ. Le Christ ne peut sauver que ceux qui lui obéissent, comme lui-même a obéi pour les sauver. Alléluia. Qui peut se mesurer aux anges? Il y a des anges très grands, beaux, splendides, qu'on ne peut regarder. Et tenez-vous bien, ils obéissent tous au Seigneur. Alors, toi et moi, sommes-nous devenus grands pour nous affranchir de Dieu? C'est la nature pécheresse qui révèle une telle attitude. Alléluia. Bien-aimés, septièmement, je dirais que si le Christ avait choisi de désobéir à Dieu, personne ne serait sauvé. Ni moi, ni toi. S'il avait choisi de désobéir, personne ne serait sauvé. Il y avait plusieurs raisons pour désobéir, pour ne pas accomplir la mission. Être trahi par un de ses proches, être confronté à de faux complots, à de faux témoins, subir de faux jugements, les coups de fouet, les persécutions, les calomnies des gens mal intentionnés, jusqu'à la croix, jusqu'au supplice de la croix. Ses mains et ses pieds percés, son sang a jailli, bien-aimé, et le Fils de l'homme a été suspendu entre les cieux et la terre pour ton salut, pour mon salut. Il l'a fait par obéissance. Et nous devons donc nous aussi obéir. Donc, comme je le disais, si le Christ avait désobéi, avait choisi de désobéir à Dieu, personne ne serait sauvé. Amen. Avez-vous une idée de la souffrance que Jésus-Christ a connue pour vous, pour nous racheter? Toute sa vie n'a été qu'obéissance. Toute la vie de Jésus-Christ n'a été qu'obéissance. Quelqu'un dit qu'obéissance. Son sacrifice a été fait selon l'obéissance pour que cela soit accepté par le Père. Le Seigneur n'a que faire d'un sacrifice sans obéissance.
Maintenant, bien-aimés, il veut que nous lui obéissions pour arriver là où il est. Il veut que toi et moi, nous lui obéissions afin que nous puissions être aussi là où il est. Amen. Huitièmement, nous dirons que Dieu veut voir ses enfants obéir à ce que ses ministres leur enseignent et leur disent autant qu'à ce que son esprit qui habite en eux a à leur dire. Amen. Sans obéissance, il n'y a pas de progrès spirituel. Nous le disons au niveau général et au niveau de notre communauté AIC internationale. Sans obéissance, il n'y a pas de progrès spirituel. Les enseignements que nous vous prodiguons, vous exposons et vous donnons, Dieu veut y voir votre obéissance. Ce n'est pas à nous, ministres, bien-aimés, à qui vous obéissez, mais à Dieu. Nous ne sommes que des émissaires de Dieu, ces instruments au service de votre édification, de votre salut. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dieu veut aussi que vous obéissiez à son esprit en vous. Son esprit n'est pas en nous pour nous orner comme à l'intérieur d'une maison. Son esprit n'est pas en nous pour orner notre intérieur. L'Esprit de Dieu est venu en toi et en moi pour créer un changement à condition que tu lui obéisses, que nous lui obéissions. C'est ça. Et vous ne tenez même pas compte de lui. Parce qu'on se dit qu'en allant devant lui, il va s'opposer, il va dire non. Bien-aimés, d'autres veulent que je leur donne un chèque en blanc pour faire ce qu'ils veulent. Mais mon accord est peu de choses. Je peux te donner mon accord. Mais si le Seigneur lui-même n'est pas d'accord, tu es condamné. Sans obéissance, il n'y a pas de progrès spirituel. Quelqu'un répète, sans obéissance, il n'y a pas de progrès spirituel. Amen. Remarquez que tous ceux qui obéissent dans la vie chrétienne sont ceux qui progressent. Ceux qui obéissent dans la vie chrétienne sont ceux qui progressent. Tu peux faire 7 ans, 8 ans, 10 ans dans la vie chrétienne sans avoir à décoller. Sans avoir décollé. Tu n'as jamais cherché à obéir intérieurement à l'Esprit de Dieu et extérieurement au serviteur de Dieu, étant rempli de toi-même. Comment tu peux progresser? D'autres encore veulent que l'Esprit de Dieu se manifeste en eux. Ce n'est pas assez de lui désobéir. Bien-aimé, n'est-ce pas assez de lui désobéir? Vous lui demandez de se manifester. Si tu obéis à Dieu, tu n'as pas besoin de le lui demander. L'Esprit de Dieu va se manifester naturellement. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. Le progrès dans la vie spirituelle commence par la manifestation de l'Esprit de Dieu en vous. C'est lui qui nous conduit à aller de progrès en progrès. S'il ne se manifeste pas, c'est qu'on ne lui obéit pas. Amen. Ma vie a eu un tournant décisif 4 ans après ma conversion, quand j'ai choisi d'obéir à l'Esprit Saint. Cela ne s'est jamais arrêté. Ça n'a fait que s'amplifier par l'expression de l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que je sois conduit dans la plénitude. C'est l'Esprit de Dieu qui est le fer de lance de notre progrès spirituel. C'est lui qui abat toutes les cartes. L'Esprit de Dieu est prêt à donner lumière, révélation, puissance spirituelle à ceux qui lui obéissent. Quelqu'un dit,
à ceux qui lui obéissent. Il donne la révélation sur la chair, sur le moi, sur le monde. Il donne la révélation sur Dieu, sur le Christ, sur les sentiments personnels, sur la division intérieure. Ma vie a commencé, bien-aimé, a subi une transformation radicale quand j'ai pris à cœur d'obéir à l'Esprit de Dieu. L'obéissance à l'Esprit de Dieu est très irrationnelle. Beaucoup croient que le fait de vouloir aller boire de l'alcool, vouloir fumer ou aller s'arrêter devant la porte d'une prostituée et que l'Esprit de Dieu leur dise « Attention !» Alors ils se disent que l'Esprit de Dieu leur parle. Vous croyez que c'est dans ces bassesses? La vie chrétienne n'est pas autour de ces bassesses. Le Seigneur veut voir l'obéissance au travers du fait que vous le reconnaissiez dans la conduite de tout ce qui est légitime. Alléluia. Comme cela est dit dans Proverbe 3, le verset 5 à 8. Bien-aimés, les bassesses nous permettent, nous mettent au même niveau que les gens du monde. Les bassesses nous mettent au même niveau que les gens du monde. La seule chose qui nous différencie d'eux, c'est le fait que dans tout ce qui est légitime ou bon, c'est Dieu qui nous conduit. Amen. C'est son esprit qui nous dirige. Donc, si l'Esprit de Dieu n'est pas dans une affaire apparemment bonne, nous ne la faisons pas. Sachez une chose, si vous faites ce qui est bon sans consulter le Seigneur, vous le faites par la chair. Même imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris sans le Seigneur, c'est le péché. C'est un péché. 1 Timothée 5, verset 22. AS International. N'avez-vous jamais lu ce passage des Saintes Écritures, Matthieu 7, verset 22 à 23? En effet, la Bible dit, « Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur dirai, je leur déclarerai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Fin de citation, Matthieu 7, versets 22 à 23. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimés, tout ce que vous faites, croyant être bon, sans l'Esprit de Dieu, c'est la chair. C'est iniquité. Même l'enseignement que je vous donne